des gens qui se rappellent et qui ont de la compassion, puisque je vous dis, ça fait 11 ans que je suis assis ici à Montpellier. Je fais 10 mois, je n'arrive pas au goudron, alors que je ne suis même pas à 100 mètres du goudron. Pourquoi? Parce que je ne peux pas bouger. Alors, fort de cela, il y a eu un de mes anciens élèves, comme je dis, qui est revenu ici l'année dernière. Il est de Témanto. Il s'appelle François Fofana. Quand il m'a vu, il a pleuré. Il est reparti et il m'a envoyé une moto à 3 roues. Et depuis lors, juste avant la tabaski, et depuis lors, je bouge, je vais au champ, je vais rendre visite dans le village, etc., etc. Bon, cela n'a pas suffi. Il y a 4 jours de cela, il m'a appelé pour me dire, monsieur, je sais que vous pouvez vous déplacer dans le village, mais dans la maison, vous ne pouvez plus vous déplacer. Donc, il faut que je vous envoie quelque chose. Il m'a envoyé le pouce-pouce qui est là. Très, 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 très amélioré. Et je peux me déplacer avec moi. Donc, ça, voilà quand même un pan de la noblesse de l'enseignement. Voilà un gosse qui a eu de la compassion. Pour lui, je ne dois pas mourir. Il faut que je sois en activité. Voilà les raisons pour lesquelles cet enfant a. Et pourtant, bon, je n'ai eu qu'une année. Alors que moi, j'ai eu des enfants chez moi, et c'est que j'ai récupéré, que j'ai enseigné. Ainsi va la vie. Donc, ça, je tenais à le dire, parce qu'il faut que je le dise à Ousmane, nommé Fansoumana. Vraiment, je lui souhaite le meilleur de ce monde. Parce que ce n'est pas évident. Hier seulement, j'étais au champ. J'étais voir un neveu dans le village. J'étais allé au lycée. Le lycée, je n'ai pas mis pied depuis 11 ans. Hier, j'étais là-bas. J'ai causé avec le censeur, le proviseur et l'université. Ça, c'est grâce à M. François Fofana. Bravo à lui. Et je lui souhaite le meilleur pour la vie. Voilà. Votre mot de la fin maintenant. Mot de la fin. Bon, maintenant, l'appel que je fais, c'est que je demande aux jeunes enseignants qu'ils sachent que nous, on s'est sacrifiés pour qu'ils soient là aujourd'hui. Oui, nous nous sommes sacrifiés pour qu'on soit là. Parce que même le problème de salaire et tout ça, même moi, Mbalo, d'accord, l'argent n'est plus le même. Mais moi, j'ai commencé avec 47 000 francs. Mais moi, je n'ai jamais grévé de ma carrière. Parce que je savais que j'étais chez moi. Si je suivais les autres, ceux qui sont là aujourd'hui, un peu partout, ils ne seraient pas là. Alors qu'ils le sachent et qu'ils fassent tout. Il ne faut pas qu'ils cherchent seulement l'argent. Non. Il faudrait aussi qu'ils aient les enfants, leurs petits frères, leurs fils, qui sachent que ce sont ceux-là qui seront là demain. Moi, c'est tout ce que je leur demande. Je ne demande à personne de me donner quoi que ce soit. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, je vis et je vis relativement bien. Bon, maintenant, si quelqu'un trouve à me donner quoi que ce soit, je ne refuse pas. Mais je dis que je ne demande, et je n'ai jamais demandé à qui que ce soit. Et je ne demanderai pas, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, je suis là en famille, mes enfants m'entourent d'amour, mes femmes m'entourent d'amour. Et alhamdulillah, ça commence à aller petit à petit. Donc ça, c'est largement suffisant. Mais que ces enseignants-là font eux aussi comme nous. Et M. Marcel, c'est très grave que je parle de tout ça sans nommer M. Marcel. M. Marcel était mon compagnon de toutes les guerres à l'école. Aujourd'hui, lui aussi, il est là. Il est là, sa dame est malade, diabétique, fatigué. Lui-même, il a subi une opération il n'y a pas longtemps. Il a une tension très sévère. Mais de tout ça, je ne vois pas les jeunes, nos anciens élèves aller vers ce type-là. Mais c'est incroyable. Ça, c'est pas bon. On peut aller rendre visite sans donner quelque chose. Bon, moi, c'est tout ce que je dis. Hein. De toutes les façons, chacun récoltera ce qu'il a semé. Voilà, c'est tout, c'est le mot de la fin. C'est cool, hein?